Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque jour.
fait l'œuvre d'un évangéliste, remplit bien ton ministère. Amen. Amen. Veuillez prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue l'ancien. Pasteur Rochi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très content de vous voir parmi nous. Toute l'église de Shalom. Amen. Salue ton voisin. Salue ta soeur. Salue ton frère à côté de toi. Et dis Shalom. Fais du bien. Nous allons continuer avec notre sujet sur l'ordre le plus élevé. S'il y a un frère qui peut m'aider, il puisse lire 1 Corinthiens 12, 13, 14. Si un frère peut m'aider, il puisse nous lire 2 Corinthiens 12, à partir du verset 13 à 14. Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Et ne vous serez point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Alors nous allons continuer avec notre sujet sur l'ordre le plus élevé. Le mercredi et le vendredi, nous avons parlé, c'est quoi l'ordre le plus élevé? Il était dit, l'ordre le plus élevé, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'ordre le plus élevé, l'ordre qui n'a jamais existé, c'est le Saint-Esprit. Nous avons parlé que l'ordre le plus élevé, c'est un prophète point. Le premier point, il était dit, c'est le Saint-Esprit lui-même. Dieu, l'ordre le plus élevé, c'est un prophète. Pas n'importe quel prophète, mais un prophète point. Un prophète confirmé. Parce que nous avons eu beaucoup de prophètes. Mais lorsqu'on parle de l'ordre le plus élevé, c'est un prophète point confirmé. Un prophète qui a laissé dire le Seigneur. L'ordre le plus élevé, c'est Dieu fétiché. J'insiste sur le point que nous avons parlé. C'est Dieu fétiché. Lorsque Dieu prend une chair humaine, ça devient l'ordre le plus élevé. L'ordre le plus élevé, c'est le berger. C'est les bergers. Je prends le berger, nous sommes dans une église. L'ordre le plus élevé, c'est l'épouse. Voilà les 5 points que j'avais évoqués le vendredi. Donc nous parlons sur l'ordre le plus élevé. On doit retenir l'ordre le plus élevé, c'est le Saint-Esprit. Et les 4 derniers points sont couronnés par l'œuvre du Saint-Esprit. Donnez-moi la main. Parce qu'un pasteur qui n'a pas de Saint-Esprit, il a le ministère de l'aveuglement. Il va conduire les gens tout droit à l'enfer. Quand tu pries dans une église où le pasteur n'a pas le mandat, il n'était pas préparé pour apporter la parole, vous serez tous les candidats de l'enfer. Donnez-moi la main. Vous serez les candidats de l'enfer. L'ordre le plus élevé, c'est l'épouse. Pourquoi je parle de l'épouse? On devient épouse, c'est lorsqu'on a la bague de mariage. Lorsque tu es marié à un mari, l'alliance fait de toi que tu puisses supporter le nom du mari. Et une épouse, c'est celle qui est remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas les sensations. Tu peux aller à l'église, tu peux prier, tu peux être loyeux,
à l'église, tu peux être loyal avec des frères, tu peux être saint, tu peux avoir une vie de pureté et à la fin tu te retrouves en enfer. Amen. Donc aujourd'hui, un homme rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui a la capacité de voir Dieu. Amen. C'est lui qui a la capacité d'entendre Dieu te parler. Parce que nous avons les yeux de la foi. Nous avons l'entendement de la foi. Aujourd'hui, beaucoup sont ballottés par des doctrines, par un manque de révélation. Nous avons dit le mercredi et vendredi, l'unique manière que nous sommes sauvés, c'est par la révélation. L'homme aujourd'hui, pour voir Dieu, il faut quitter le domaine humain. Nous avons parlé de ce domaine-là. Il y a 3 domaines que l'homme vit. C'est ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit les hommes vivent dans 3 domaines. Il y a le domaine de l'humain, le domaine de la révélation et le domaine de la vision. Mais en ce qui te concerne, Dieu t'appelle ce matin de quitter le domaine humain pour le domaine de la révélation. Donnez-moi amen. Parce que sans la révélation, l'homme ne peut pas être sauvé. C'est ce qui fait en ce temps de la fin, beaucoup voient l'église, mais c'est le domaine humain. Les églises du message aujourd'hui, des gens qui sont nés de nouveau sont peu. Parce que la nouvelle naissance, c'est une âme qui est dans l'âme de l'homme. Quand tu es né de nouveau, il y a quelque chose qui va te pousser à chercher constamment la face de Dieu. Je ne sens pas des amens. Un chrétien né de nouveau, il rentre dans le canal de l'ordre le plus élevé. Mais comment devenir l'ordre le plus élevé? C'est ce que nous avons vu. Comment on rentre dans cet ordre-là? Parce que le péché de l'Éden avait bouleversé l'ordre. Quand Dieu t'a créé, Dieu a fait de toi un Dieu. Les gens disent un Dieu amateur. Non, nous sommes des dieux. Il n'y a pas de Dieu amateur. Ça, c'est la pensée humaine. C'est le domaine humain. Retiens que tu es Dieu. Parce que la vie qui est en Jésus, la vie qui était en Dieu, le même Saint-Esprit qui était ton frère Branham, aujourd'hui est dans l'épouse. Frère Branham dit, l'Esprit, l'épouse, l'Esprit, le messager et l'épouse diront la même chose. On doit avoir le même langage que le messager. Ce que le messager dit, c'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu a dit, c'est ce que le messager a dit, c'est ce que l'épouse doit dire. Donnez-moi la main. Nous sommes des dieux. Mais comment rentrer dans ce canal de la divinité? Les gens bloquent parfois l'onction. Les gens bloquent l'épanouissement. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église du message, les chrétiens ne sont pas où nous devons être. Nous sommes loin de là où nous devons être. S'il y a des églises, quand je parle de l'église, je parle de toi, ma soeur. Je ne parle pas du local. Parce que le lieu d'habitation de Christ, c'est ton âme. Et mon amen. Lorsque tu reconnais ta position, automatiquement, tu deviens le lieu d'habitation. Et quand tu deviens le lieu d'habitation, ton corps tout entier doit adorer. Il y a ceux qui adorent avec la tête. L'âme n'adore pas. Il adore avec le corps. Les bras n'adorent pas. La mondanité rentre par-ci, par-là. Voilà pourquoi le messager nous dit, nous devons revenir à la sainte doctrine. Donnez-moi la main. Dans la brochure, soyez parfaits. Rabbanam dit, une fois de plus, comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12-13 dit que c'est par un seul esprit. Donc nous croyons que l'ordre le plus élevé, c'est le Saint-Esprit. C'est par cet esprit-là que nous rentrons dans le corps. Donnez-moi la main. Nous devons rentrer, c'est par un seul esprit. Mais comment vient l'esprit? Au travers du sacrifice. Où se trouvait l'esprit? Dans le sang. Pourquoi l'animal ne pouvait-il pas revenir? C'était un animal. L'esprit d'animal ne pouvait pas revenir sur l'esprit humain et faire quelque chose à l'esprit humain. Parce que l'esprit humain appartient à une vie d'un ordre supérieur à l'animal. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas le Saint-Esprit
est dans l'ordre des animaux. Frère, madame dit, un homme qui n'est pas né de nouveau est un animal. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, celui qui rejette William Marion Branham est un animal. Celui qui combat William Marion Branham, c'est un animal. Parce que celui qui combat son maître, ce n'est qu'un animal. Même ton propre chef, s'il te combat, tu dois la battre. Voilà pourquoi, lorsque on a combattu le trône, on a précipité sur la terre. Donnez-moi la main. Donc l'ordre le plus élevé, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu a créé, Adam n'était pas créé pour que Dieu puisse dire à Adam, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Dieu avait doté Adam la capacité de régner sur la terre. La madame dit, cette terre a été créée pour l'homme. Mais le péché a amené l'homme d'oublier la position supérieure qu'il a occupée. Voilà pourquoi le 7e messager, William Marion Branham, est venu rappeler à l'épouse de savoir sa position. Parce qu'aujourd'hui, les croyants ne savent pas ce qu'ils sont côté position. Les gens peuvent chanter, les gens peuvent adorer, apporter des dîmes, construire le bâtiment. Ce n'est pas ça le message. Le message ramène à l'homme de reconnaître son identité. Qu'est-ce que tu es? Tu es un Dieu. Adam en Éden, quand Dieu l'avait placé, c'est lui qui commandait. Dieu l'avait donné un ministère, le 3e couple. Il devait vivre grâce à ce ministère. C'était le ministère là qui faisait qu'Adam puisse avoir l'équilibre mondial. C'est ce ministère qui donnait à Adam la capacité de dire montagne, ôte-toi de là. C'est ce ministère-là qui influençait le lion. C'est ce ministère-là qui influençait les serpents. Donnez-moi la main. Lorsque Adam a perdu cela, l'homme a perdu sa place. L'homme est devenu inférieur. C'est ça qui te fait que dans ta maison, tu vois les cafards, tu sens, tu cries. Tu n'as pas encore retrouvé ton homme. Tu vois un serpent, tu commences à faire une longue prière, tu trembles. Tu n'as pas encore reconnu ta position. Tu vas dans le quartier, un tel est mort. Tu oublies même que tu du message. Tu rentres dans les lignes des danses de la coutume. Tu n'as pas encore reconnu ta position. Tu vas parce qu'il y a un mariage. Tu mets les brésiliennes. Tu n'as pas encore reconnu ta position. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Je prêche le message. Je dois dire ce que le messager a dit. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui combat une prédication, c'est la preuve que tu n'es pas le Dieu. La prédication, quand elle est prêchée, même si elle y blesse, on doit dire Amen. C'est à ce moment que l'être supérieur descend pour te soutenir. Où viennent ces choses-là? On doit voir comment Branham a enseigné l'épouse. On doit ramener l'épouse à l'identification. Aujourd'hui, les sœurs sont confondues. Quand tu vas dans un mariage, c'est difficile de reconnaître ça, c'est une sœur du message. C'est difficile. On s'habille sexy. On s'habille mal. Les sœurs ont même les fonds d'écran neutres. On met les crèmes neutres. On met les verdis neutres. C'est la mondanité. C'est parce que tu n'as pas encore connu ta position. Et mon ami, Adam, lorsqu'il a perdu sa position, il a perdu le livre qui faisait qu'Adam soit dans l'ordre le plus élevé. Automatiquement, Adam s'est retrouvé inférieur. Alors il fallait restaurer Adam. Nous avons dit aucun homme sous la terre, aucun esprit humain ne pouvait restaurer Adam. Même pas William Marion Branham. Aucun prédicateur d'Adam jusqu'à ce jour. Le sang humain ne pouvait pas restaurer. Il a fallu un sacrifice. Et ce sacrifice, nous avons dit, le sang animal, son esprit ne revient pas sur l'homme. Lorsqu'on part
pardonné, on donne le sacrifice, le même désir du péché revenait. Amen. Parce qu'il n'avait pas eu la véritable expiation. Il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ puisse quitter la gloire, descendre. Comment il pouvait pardonner? Comment il pouvait faire ceci? Il n'a jamais été humain. Donnez-moi un amen. Dieu a pris la forme humaine pour toi et moi. Donnez-moi un amen. Dieu a pris la forme. Parce que Dieu t'a créé esprit. En tant qu'esprit, Dieu dans la lignée de l'ordre élevé. Donnez-moi un amen. En tant qu'esprit, tu as la ressemblance de Dieu. Mais lorsque tu as péché, Dieu s'est ressemblé à toi. Dieu a pris la place de l'homme. Il est parti à la croix. Il était le sacrifice parfait. Donnez-moi un amen. Lorsqu'il se donne, il se pend à la croix. Il rend l'âme. Cet esprit-là vient en toi. Donnez-moi un amen. C'est à ce moment-là, l'homme a retrouvé sa position. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à envoyer des prophètes. Il envoie des prophètes. Il envoie des prophètes. Mais vous allez remarquer, nous avons parlé le mercredi et vendredi, il y avait une femme appelée la Tsunamite. Cette femme avait la révélation. Vous constatez que l'esprit revient. Vous savez le pourquoi? C'est parce que chacun ne voulait pas savoir à son poste de pouvoir. C'est un manque de révélation. Donnez-moi un amen. On ne prie pas seulement le dimanche. Vous êtes un peuple qui est bien parti. Vous savez que je voudrais dire à quelqu'un, l'esprit me dit de te dire, dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il toquait, on l'avait mis dehors. Il ne toquait pas pour rentrer, parce qu'on l'avait déjà chassé. Mais vous te posez la question, qu'est-ce qui avait mis Dieu dehors? Pourquoi il était dehors? Pourtant bien il y toquait. C'est à cause du système. Les systèmes pentecôtistes, les systèmes des églises, les systèmes des croyants. Il y a ceux qui vont à l'église que le dimanche, c'est un système de l'église catholique. C'est pas ce que le messager nous a dit. Lorsque tu ne dis pas la même chose que le messager, c'est la preuve que tu n'es pas du message. Amen. Vous êtes un peuple prédestiné. La prédestination ne vient que par la révélation. Donc celui qui est dans le domaine de la révélation comprend qui est Dieu. La première des choses que la révélation fait en toi, ça t'amène à adorer. Alors quand tu rentres dans le domaine de l'adoration, automatiquement, tu vas adorer Dieu comme tu n'as jamais adoré. Donnez-moi la main. Disposez le temps pour Dieu. Un chrétien ne peut pas rester à la maison mercredi, vendredi et il ne vient que le dimanche. C'est ça qui fait que les bénédictions ne coulent pas de vous. Donnez-moi la main. La bénédiction a des conditions. Dieu ne bénit jamais sans condition. Quand Dieu veut te bénir, il impose des conditions. Abraham me dit parfois, il impose double condition. Il peut te bénir, il double encore une condition. Il n'y a pas de bénédiction gratuite. Donnez-moi la main. La femme tsunamite voyait le prophète Élie passer. Il voyait le prophète passer. Je n'avance pas. Je reviens pour faire entrer les autres dans l'esprit. Et c'est difficile comme ça de finir. Tout ça a été dit. Il avance. Quand il voit le prophète passer, un jour, 2 jours, il dit mon mari, ça c'est un homme de Dieu. C'est un prophète. Nous ne pouvons pas faire une pièce pour lui là-haut. Afin que quand il y passera, qu'il soit logé. Elle avait la révélation de qui était le prophète. C'est comme dans ce tâche. Tout le monde se met à la place de William Marion Branham. Personne n'est comme Branham sur la terre. La manière que Dieu a traité avec Branham, il ne traitera pas comme cela avec moi. Il n'y a aucun Éphésiens 4 qui va atteindre la hauteur de William Marion Branham. Donnez-moi la main. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens même disent que William Branham c'est le passé. C'est la preuve qu'ils n'ont pas la sémence de la plénitude. Voir Dieu au temps présent, c'est un problème de germe. Il faut avoir les germes de la divinité pour mettre Branham à sa place. J'aimerais dire à quelqu'un, si en ce tâche glorieux, tu as la vie éternelle, c'est à cause de ce temps. Donnez-moi la main. Nous allons lire la citation. La vie éternelle aujourd'hui, c'est Branham qui nous donne la vie éternelle. Donnez-moi la main. La vie éternelle ne vient qu'à travers un prophète. Il n'y a pas de vie éternelle sans prophète. Regardez dans l'Ancien Testament.
Moïse, il était l'ordre le plus élevé, qui devait rentrer dans la terre promise en contournant Moïse. Il était le canal que Dieu avait choisi. Il était l'homme prédestiné pour ramener ce peuple-là à la terre promise. Et aujourd'hui, les gens veulent se faire passer de William Marion Canard. C'est ça l'égarement. Mais mon ami, c'est ça l'aveuglement. C'est ça l'aveuglement. La Tsunamite a dit non. Cet homme-là n'est pas comme nous. On doit créer quelque chose. Les hommes de Dieu sont toujours humbles. Ils se font égaux. Mais lorsque vous suivez leur simplicité, cela vous bloque les bénédictions. Cela vous égare. Je suis votre frère, mais il a une double grâce. Il est bien aimé, mais il a une double grâce. Voilà pourquoi frère Nana, de l'autre côté, on a dit notre précieux frère. On l'avait appelé frère, mais regardez la gloire. Si tu n'étais pas venu, donc bien qu'il était frère, mais sa venue était conditionnée pour ceux qui étaient là-bas. Donc si frère Branham n'était pas venu, ils ne seront pas sauvés. Notre précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Dans le fait qu'ils étaient là-bas, parce qu'il y avait la venue de William Marion Branham. Et aujourd'hui, dans cette église, si le pasteur Rochi n'était pas venu, je ne prêcherais pas ici. Bien aimé, quand on parle de votre pasteur, je sais que chaque église a une doctrine, mais ça c'est la parole. C'est l'ordre le plus élevé de cette église. On peut parler de n'importe qui, c'est bon, mais quand on pointe l'absolu, j'aimerais dire plutôt l'ange de l'église. Est-ce que vous croyez que le pasteur Rochi est l'ange de cette église? Là, on a dit tous les anges n'ont pas des ailes. Vous demandez même, tous les anges n'ont pas des ailes. Nous sommes des anges brûleurs parce que nous manipulons le feu divin. Nous avons la capacité de brûler le péché. Nous avons la capacité de brûler les liens de famille. Quand on parle de votre pasteur, c'est celui qui a le mandat de vous amener dans l'éternité. Automatiquement, il doit avoir un amen différent. La Tsunamite était là. Elle avait compris qu'Élie était quelqu'un de spécial. Dans leur maison, il y avait un dégât. Comme l'ange puissant qui était descendu dans Genèse 12, il savait, dans la maison d'Abraham, il y avait la stérilité. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a où il y a Dieu vivant, la maladie ne résiste pas. Il y a où il y a Dieu vivant, la maladie ne peut pas résister. Dieu vivant est où la parole est prêchée. Parce que c'est la parole qui apporte les bénédictions. Une église où il n'y a pas la parole, mais il y a des miracles. Il faut bien voir ces miracles. Parce que nous n'apportons pas des miracles du parvis extérieur, mais le parvis intérieur. Parce que le 7e sceau ne traite pas la peau, mais ça traite l'âme. Donc la véritable guérison, c'est la guérison de l'âme. Lorsque ton âme est guérie, ça règle la question. La Tsunamite avait compris que cet homme-là était différent. Lisons ça. Dans la brochure Fils de David, quel que tu le fais. 15, 2e mois, 61, paragraphe 3. Je crois que ce serait très bien si nous faisons cela. Parce que nous croyons en Dieu, qu'il est Dieu. C'est le représentant de Dieu. Suivez bien. L'ordre le plus élevé de Dieu sur la terre maintenant, c'est son représentant. Dans la Tsunamite, quand il parlait à son mari, il dit, nous devons faire quelque chose. Nous croyons que cet homme-là est le représentant de Dieu. Il dit, tous deux nous croyons en Dieu. Donc la Tsunamite et son mari étaient des croyants. Et il dit, paragraphe 27, et alors, quand il s'est approché, Élie est sorti, il était pour le moment vieux. Non, je prends le paragraphe d'abord 23. Il dit, je crois que ce serait très bien si nous faisons cela. Parce que tous deux nous croyons en Dieu. Il est Dieu. C'est le représentant de Dieu. C'est l'ordre le plus élevé de Dieu sur la terre maintenant.
dans la maison, il y avait un dégât. Oui, oui. Lorsqu'ils ont fait cela, ils ont construit une pièce. Le prophète était logé. Le prophète est passé. Le prophète se l'a monté. Et dans cette maison, il y a quelque chose qui manque. Amen. 2 Chroniques 20 nous dit quoi? Confiez-vous en ces prophètes et vous reçurez. Amen. Nous croyons que le succès, le travail, la reçue, les exploits ne viennent que par l'envoi d'un prophète. Donc si tu veux reçu, faire des exploits, il faut s'attacher au menton de Dieu en ton temps. Amen. Si tu t'attaches à William Marion Branham, tu feras des exploits. Ta vie doit changer. La tsunami est restée là. Un jour, le prophète envoie son serviteur. Il dit, cette famille-là va reçu. Mais il y a quelque chose qui manque. Va faire des expertises. Regarde, qu'est-ce qui manque dans cette maison? Et le résultat était, il manquait un enfant. Ce couple était stérile. Il vient dire au prophète, elle n'a pas d'enfant. Bien aimé, un prophète est confirmé. C'est l'ordre le plus élevé de la terre. C'est le représentant de Dieu. Il a la capacité de prononcer un mot sur toi et la chose arrive. Lorsque le prophète a reçu cette requête de son servant, de son serviteur, que la femme n'avait pas d'enfant, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le prophète Élie, avec l'ainsi dit le Seigneur, qui avait prononcé le mot et l'enfant est venu. Cette famille n'aurait-tu pas avoir d'enfants s'ils n'avaient pas reconnu l'ordre le plus élevé? Les bénédictions de Dieu suivent un canal. Il faut dire dans le canal que Dieu a pourvu pour arracher les bénédictions. Si cette femme était dans le domaine humain, elle ne veut pas comprendre que Élie était le représentant de Dieu de son temps. Beaucoup passé, comme ce jour, lorsqu'Abraham a vu les 3 anges qui passaient sous le champ de Mamré, Abraham avait les yeux de la révélation. Abraham vivait dans la révélation. Il a dit, cet homme qui va, il ne parlait pas aux 2 anges. Il ne s'intéressait pas à ces 2 anges. J'aimerais dire à quelqu'un, on doit s'intéresser sur William Marion Branham. Notre problème, ce n'est pas d'autres anges. Ce n'est pas ce que font d'autres personnes. Ce n'est pas des miracles. Mais on suit l'ange qui est au milieu. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux avoir un amen? La nuit chez moi, lorsque je suis en train de méditer à 3 heures, j'ai regardé la photo de Branham. Quelque chose m'a dit, présente à l'église ce temple-là. Quand vous regardez Branham, où est l'ordre le plus élevé? L'ordre le plus élevé, c'est quoi? Christ. C'est la colombe. C'était à la maison, je méditais. Quand j'ai regardé, c'est là que j'ai eu cette inspiration. L'ordre le plus élevé, c'est la colombe de feu. Maintenant, quand cette colombe de feu se détache du haut et habite dans ses ordres, qui devient l'ordre le plus élevé? Maintenant, lorsque cette colombe de feu peut se détacher maintenant, habitant en toi, qui devient l'ordre le plus élevé? Au moment que je parle, est-ce que Frère Branham est sous la terre? Qui est sous la terre? L'épouse. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as la capacité maintenant de créer ce qui te montre. Bien-aimé, reconnais l'ordre le plus élevé. Nous avons insisté, c'est le Saint-Esprit qui est le couronnement de ces 4. Sans le Saint-Esprit, un prophète n'est rien. Donnez-moi la main. Il y a eu beaucoup de prophètes. Lorsque Moïse était sous la terre, de l'autre côté, il y avait des prophètes, mais ils n'avaient pas la colombe de feu. Donnez-moi la main. Bien qu'il y avait des signes, les miracles et les prodiges ne sont pas les signes que Dieu est là. Le diable fait des miracles. Mais s'il y a une chose que le diable ne peut pas faire, c'est de prêcher le programme de Dieu mot à mot. Amen. Le Saint-Esprit, le péché, sans le Saint-Esprit, il n'est rien. Nous avons vu des pasteurs qui ont ceinté des sœurs. Nous avons vu des pasteurs qui se retrouvent en prison. Nous avons vu des pasteurs qui font des concerts comme à la loge. Mais c'est un pasteur. Donnez-moi la main. Le titre n'est rien. Mais il faut qu'il y ait une portion de la divinité qui accompagne le titre. Lorsque la divinité quitte le lieu,
pour habiter dans le titre, tu deviens comme Dieu. Donnez-moi la main. Et tu dois parler comme Dieu. Surtout, tu dois vivre comme Dieu. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quand tu as une bonne vie avec Dieu, automatiquement, ta parole reste ta parole. Donnez-moi la main. Alors, la Sunamite, quand elle a reconnu l'ordre le plus élevé, Dieu avait créé. Nous croyons, moi je crois. Si tu le crois, tu dis Amen. Et c'est le prophète qui avait plaidé pour la stérilité de la Sunamite. Le fait qu'elle avait cru qu'Élie était un homme de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, elle avait compris qu'Élie représentait le calvaire. Donnez-moi la main. Il avait compris qu'Élie était Dieu. Il avait compris que Dieu traitait avec Élie. Il avait compris que Dieu habitait dans Élie. Il avait compris qu'Élie était le menton de Dieu de son jour. Et cela amenait la bénédiction matérielle, financière et spirituelle. Mais quand cela est arrivé, est-ce que c'était tout? L'enfant était là. Mais un jour, l'enfant est là. Bien sûr. Dieu permet que Dieu les secousses. Un chrétien ne le reconnaît pas quand tout est bon. On reconnaît un chrétien lorsqu'il y a des secousses. Quel est le langage que tu vas utiliser? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas sortir pour devenir charnel pour 2 minutes. Non. Donnez-moi la main. Quand Dieu te le donne, il te l'a donné. Avant de te le donner, il envoie des anges qui vont examiner ta vie. Parce que c'est un sceau de Dieu. Lorsqu'il a retiré cet enfant, la Sunamite avait compris. C'est Dieu qui me l'a donné. Oui, oui. La Luka qui était. J'étais pour moi ici, je vivais sans enfant. Ma vie n'était pas dérangée. J'ai reconnu seulement cet homme que c'est un serviteur de Dieu. Je l'ai logé. Et à cause de lui, j'ai eu cet enfant. Plus c'est lui qui me l'a donné, il ne peut pas me l'arracher. Donc, la Sunamite savait. C'était Élie qui était le centre de tout. La vie de cet enfant. La sécurité de cet enfant dépendait de Moïse, de Élie. Branham pouvait dire, vos prières me troublent le sommeil. Il dit, lorsque vous priez, donnez-moi la main. Bien-aimé, quand on vous prêche comme cela, ça mène au fil de l'expérience. Donnez-moi la main. La Sunamite avait compris la chose. Elle est partie, elle a pris ses pieds. Elle est arrivée chez moi. Quand le prophète lui dit, vas-y, suis d'abord la empêche-la, va la voir. Elle était déjà arrivée. Mais comment va ton mari et l'enfant? Tout va bien. Amen. Mais comment parler chrétien? Amen. Tout va bien. Oui. L'église avait des problèmes. Amen. L'église était secouée. Amen. Il y avait des problèmes financiers. Amen. Il y avait ceci, cela. Les problèmes du loyer. Mais elle a parlé un seul langage. Tout va bien. Et automatiquement, sa parole, comme ce jour, cet enfant qui était mort, la maman a dit à frère Branham, tu dois voir un songe. Il faut ça la notant. Fais une vision. Elle était en train de déranger le prophète. Et le prophète dit, si cet enfant était revenu à la vie, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de la maman. Bien-aimé, tu peux changer la pensée de Dieu. Je parle à quelqu'un, ce n'est pas de l'histoire. Je vous amène à prendre votre destinée en charge. Lorsque la parole est prêchée, le croyant, les professeurs scientifiques, quand ils enseignent, il y a un exemple qu'on appelle l'application. Après avoir enseigné, il y a l'application. Ici, nous enseignons. Toi, tu dois appliquer dans ta vie. Quand les épreuves vont arriver, tu dois expérimenter si ton Saint-Esprit est palpable, si ton Saint-Esprit est réel. Parce que les gens ont un Dieu mental. On refuse un Dieu mental. On refuse un Dieu du raisonnement. On veut un Dieu avec une peau. Où tu parles, la chose arrive. Donnez-moi la main. La Sunamite était tellement positive. Et frère Branham me dit, un chrétien n'est jamais négatif. Il dit, un chrétien n'est jamais négatif. Parce que quand tu es négatif, tu freines la bénédiction de Dieu. Alors, lorsqu'elle était là, elle a dit tout va bien. Parce qu'elle avait reconnu l'ordre de Dieu.
Et c'est cette parole qui avait fait que cet enfant soit ressuscité. La preuve en est, lorsque le prophète envoyait son serviteur et le bâton, la dame ne croyait pas au bâton. La dame n'avait pas la foi sur le bâton, mais la dame avait la foi sur la personne. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup croient ce message. Ils croient le message, oui, mais ils rejettent la personne. Donnez-moi la main. On doit croire la personne. La promesse de ce jour, si tu amènes les gens à te croire qui? William Mario Branham. Donnez-moi la main. Le message consiste à croire quelqu'un. Et frère Branham dit, le message c'est un homme. Donnez-moi la main. Il dit le christianisme aussi c'est un homme. Est-ce que je peux avoir un homme? On a montré des gens une vision, une pensée, un schéma du message, c'est qu'elle n'est pas réelle. On a montré aux gens le christianisme, une forme que le christianisme n'est pas. Donnez-moi la main. L'ordre le plus élevé, c'est Dieu dans la forme humaine. Quand Dieu prend un corps et il habite dans ce corps-là, Dieu prend la forme humaine. Madame dit, quand quelqu'un voit Dieu dans une chair, cela doit catapulter son âme. Cela doit mener ton âme à vivre dans des hauteurs. C'est comme l'aiglon, lorsqu'il a écouté la voix de la mère aigle, l'aiglon n'avait plus envie de rester avec les poussins. Donnez-moi la main. Parce qu'il avait compris qu'il était créé pour vivre dans le domaine de la révélation. Donnez-moi la main. C'est ce que ce message fait. J'avais entendu, maintenant je vois. Paragraphe 183. La madame dit, demain, quand il y a la véritable, authentique confirmation des Écritures, de ce message du dernier jour, et que vous voyez la présence de Jésus-Christ, alors vous avez entendu parler de ce qu'il a fait au cours de sa vie, et que vous avez entendu dire par les Écritures qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que juste avant que tout ça, dans cet état sodomique soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus revenir parmi son peuple, prendre forme dans la chair humaine et faire la même chose que ce qu'il avait fait. Oh, ça devrait catapulter notre âme dans la gloire. Ça devrait avoir un effet sur nous. Mon amen. Comment quelqu'un peut dire, j'ai vu Dieu dans un homme et tu vis encore dans le péché? J'ai vu Dieu dans un homme, tu as encore une mauvaise vie. J'ai vu Dieu dans un homme, tu as du mal à payer ta dîme. J'ai vu Dieu dans un homme, tu as du mal à soutenir l'œuvre. En principe, dans nos églises, on ne pourrait pas dire aux croyants, on va payer le loyer le 10. C'est un langage qu'on ne doit pas parler pour ceux qui sont révélés. Si on vient répéter des choses, parce que tout ce n'est pas né de nouveau. Donnez-moi la main. La nouvelle naissance va t'amener à donner la première place à Dieu. Parmi nous, il y a ceux qui adorent leur maison plus que Dieu. Parce que ta maison, tu la payes chaque fin du mois. Tu as déjà gravé la date du loyement. Je paye mon loyer chaque le 12. Mais la maison de Dieu, si on ne dit pas on doit payer, personne ne donne. C'est un manque de révélation. Dieu t'appelle à reconnaître l'ordre le plus élevé. C'est le temps de donner la première place à Dieu. L'unique façon par laquelle on est sauvé, c'est de le reconnaître par la révélation. Donc quand tu as la révélation de ce que Dieu est, automatiquement, tu t'alignes avec la. Quelqu'un avec moi? Le secret de la bénédiction dans les derniers jours consiste premièrement à reconnaître le temple humain de Dieu. Quand tu reconnais le temple humain de Dieu de cet âge, c'est le canal de la bénédiction. Quand tu reconnais le temple humain de Dieu pour cette église, c'est le canal de la bénédiction. Donnez-moi la main. Chacun doit être à sa place. Tu viens à l'église, mais le pasteur, pourquoi il a dit ceci? Il devait faire ceci. Toi qui es-tu? Donnez-moi la main. Tu ne vas pas décider
traiter. Dieu ne traitait pas avec Ève. Dieu traitait avec Adam. Donnez-moi la main. Dieu a des principes. Frère Branham dit, est-ce qu'un homme peut-il vaincre Dieu? Il a dit oui. L'homme a vaincu Dieu. Comment cet homme a vaincu Dieu? C'est par les principes de Dieu. Amen. Quand tu manipules les principes de Dieu, Dieu peut dire, ainsi dit le Seigneur, mon fils, tu vas mourir. Toi, tu rentres dans le canal, dans les lois de Dieu. Y a-t-il pas un homme appelé Ézéchiel où les sentences de mort étaient tombées? Qui avait amené cette sentence? L'homme le plus élevé de son temps. Le roi est venu dire, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Ézéchiel a tourné son dos. Il a commencé à chercher la volonté de Dieu. Lorsqu'il a touché le trône de Dieu, son destin fut changé. L'homme a changé le destin. Je dis à quelqu'un, tu as la capacité de changer ton destin. Ce message t'amène à orienter ton destin. Si ton destin est négatif, au nom du Seigneur Jésus-Christ, change-le au positif. Si dans ta famille, il n'y a que le négatif, il n'y a pas de d'épanouissement, ce matin, amène des choses du positif. Je parle à quelqu'un. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu de mariage, dis je serai le premier mariage de ma famille. Si dans ta famille, il n'y a jamais eu la richesse, personne n'est riche, je dirais je serai le premier milliardaire de ma famille. Tu as la capacité, frère. Le message, ce n'est pas un slogan. Le message, c'est la vie. Donnez-moi la main. Rabbanan me dit, ce nouveau ministère ne fera pas de tapage public. Il y a où le 7e saut est prêché. Il n'y a pas assez de sensations. Mais il y a des témoignages dessus. Il y a la guérison. Je vous ai dit le mercredi, beaucoup viennent à l'hôtel par le domaine du raisonnement. Un vrai chrétien, au moment que la parole est en train de prêcher, tu mets X à sa place. Tu dis ça c'est moi, ça c'est moi, ça je crois, ça je crois. Quand on lance la prière, tu sors délivré. Le problème c'est de connaître qui toi tu es. Ne te dis pas, il faut qu'un pasteur recherche Sambe la peau. Tu es encore un païen. On a dépassé ce stade-là. Tu n'as pas encore la foi. Quand le pasteur il prêche, il dit le problème qu'il a touché là c'est moi. Je reçois ça au nom de Jésus. Donnez-moi la main. C'est ce ministère que Dieu nous a donné. C'est ce ministère que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un avec moi? L'unique manière d'être sauvé, c'est reconnaître la plénitude de la vie. Prenons la brochure Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit, paragraphe 250, mais l'unique façon pour laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître par la révélation. Donc ce matin, nous vous apportons la révélation du Seigneur Jésus-Christ. La révélation d'aujourd'hui, c'est reconnaître Jésus au temps présent. Parce que les gens ont du mal à connaître Dieu au temps présent. Quand on parle de Jésus, tout le monde est content. Quand on présente la croix du calvaire, tout le monde est content. Donnez-moi la main. Amen. Nous n'avons pas eu une promesse qui revient avec une couronne sur la tête. Ce n'est pas notre promesse. Nous n'attendons pas qu'il vienne avec des épines sur la tête. Cette promesse, ce n'est pas la promesse de l'épouse. Mais nous croyons au signe du Messie. Donnez-moi la main. C'est le ministère aujourd'hui qui apporte l'expiation. Donnez-moi la main. Quelqu'un avec moi? Amen. Vous devez avoir cette révélation. Cette révélation, quand tu le connais par la révélation, qu'est-ce que cela fait? Cela nous revêtit de l'esprit supérieur. Quand tu connais Dieu dans le domaine de la révélation, cela nous amène l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Or cet esprit supérieur n'est que l'ordre le plus élevé. Tu dois connaître Dieu par la révélation. Cela nous amène l'esprit supérieur. C'est quoi? C'est le troisième. Quand tu as ce troisième, ce ministère, c'est le retour en Éden. Voilà pourquoi nous avons vu un homme qui pouvait dire au taureau, pardonne-nous.
Nous avons vu un homme que le poisson a reconnu, que le représentant de Dieu était sur la terre. Lorsque la mort est rentrée, le poisson est parti envers le prophète. Et puisqu'il était là, il dit, petit poisson, je te redonne la vie. S'il a fait pour le poisson, qu'en est-il de toi? Donnez-moi la main. Le poisson a reçu la vie. Mais yo, jusqu'à quand? Ton problème là, c'est seulement là. La même situation, la même vie, les mêmes querelles. Bien-aimés, nous avons la capacité de briser les possibilités. Je parle à quelqu'un. Si tu as une maladie incurable, au nom de Jésus, il est capable de t'aider. Le domaine humain va dire, Dieu va te guérir. Frère, madame, tiens, chrétien dit, Dieu t'a guéri. Nous ne conjuguons pas au futur. Je ne vois pas Dieu dans le passé, parce que le passé n'est qu'un type. Dans le passé, c'est un peu ça. Mais la réalité, c'est aujourd'hui. La réalité, c'est aujourd'hui. Le parfait, c'est maintenant. Nous sommes dans le ministère de la perfection. Dis-moi amen. Bien-aimé, Dieu est capable du lieu où tu te trouves de te toucher. Dieu est capable du lieu où tu te trouves. Si c'est les kystes, si c'est les lions. J'ai vu ce Dieu dans ma propre vie. J'ai fait un accident au rond-point de Lutassi. Je partais vers le plateau. Une rafta quitte l'aéroport parce qu'il suivait une marchandise. Donc il a voulu me sacrifier à cause d'une marchandise. Il me prend sous la moto. Ces pieds-là, j'avais une fissure. Je vais à l'hôpital, les parents étaient là, on a mis la plaque. Il fallait, je crois, garder ça pendant un mois. Je vais enseigner avec la plaque. J'ai dit, Seigneur, il doit y avoir une différence entre ce qui me sert et ce qui me sert. Je ne veux pas marcher avec des liquides. Je vais l'enseigner, j'ai ma maison à nourrir, j'ai le loyer à payer. Comment je serais condamné avec des liquides? Lui m'a donné 2 pieds. Le diable me donne 3 pieds. Qui sort victorieux? Je rentre dans la chambre, je prends le ciseau. J'ai coupé la plaque. Quand je suis sorti, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit qu'il y a une petite pouvoir à ma plaque. Tu n'as pas besoin d'écouter la voix de Dieu, mais c'est ta foi. Aujourd'hui, Dieu observe l'homme. L'acte que tu poses, c'est ce qu'il sait là-haut. Quand je le fais, j'ai pointé quelques moments. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis jamais reparti avec lui. Je suis guéri. Je donne ce témoignage au pasteur d'une vie. Il dit que tu as une foi terrible. C'est ça la foi parfaite. La foi ne voit pas des circonstances. Je parle à quelqu'un. Ton problème est là. Le jour que Lazare était mort, Jésus savait que Lazare devait mourir. Mais il fallait faire ce voyage. Il y a certaines maladies qui arrivent pour élever la gloire de Dieu. Dieu permet certaines choses pour que ton Dieu soit agité dans le monde. Si tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas des œuvres. Donc ta foi est morte. Or la foi, c'est les œuvres. La foi, c'est les résultats. Et maintenant, je ne vous parle pas de la foi de Paul. Je ne vous parle pas de la foi de Noé. Parce que la foi de Noé n'apporte pas la lumière en vous. Si je vous prêche Paul, il n'y aura pas la foi en vous. Aujourd'hui, c'est la foi de Malachie 4. C'est la foi d'Élie le prophète. C'est la foi de Luc 17 30. C'est la foi d'Apocalypse 10. Donnez-moi la main. Frère, voilà, vous pouvez dire, répétez tout le temps mes mots. Parce que je sais le mot qu'il faut dire à Satan. C'est lui qui a le programme de Dieu. C'est lui qui a étudié la tactique principale, le coup KO contre l'ennemi. Donnez-moi la main. Tu dois reconnaître ce matin l'ordre le plus élevé. Bien-aimé, si tu as cette révélation, je te le dis au nom de Jésus, tu sors victorieux. Quelqu'un avec moi? Amen. Regardez ce que Frère Branham dit. Dans la même brochure, paragraphe 304, Christ est le mystère de Dieu révélé. Le manque de cette révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions, tant de railleries. Il y a beaucoup de divisions parmi nous parce que les gens manquent cette révélation. Quand tu n'as pas la révélation de Dieu, tu vas vivre dans la maladie. Le diable va s'amuser avec toi. Aller comme retour. Comme un match, hein? Aller comme retour, on te gagne 2-0, éliminé dès le premier tour. Donnez-moi la main. Parce que tu n'as pas la révélation. Mais quand tu saisis cette révélation, tu deviens un créateur.
tu deviens un créateur. Le Saint-Esprit dans l'épouse. Donnez-moi la main. Ça amène les mêmes œuvres ici. Parce que le Saint-Esprit, dont frère Branham, fait le même œuvre de A, les mêmes œuvres à B. Donnez-moi la main. C'est le ministère de la réplique. Quand ce ministère revient dans l'ordre, ça fait les mêmes œuvres. Donnez-moi la main. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ça fait de plus grand. Donnez-moi la main. Jésus a ressuscité combien de morts? Branham en a ressuscité combien? C'est la preuve que ce ministère, lorsqu'il revient, il est revêtu de la double portion. Donnez-moi la main. C'est le ministère qui positionne l'épouse. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus qu'on parle de Branham. Oh, il y a trop Branham. Il y a ceci, cela. On m'a attaqué sur mon statut. Il y a des gens qui m'ont attaqué, mais j'ai aimé un prédicateur qui m'a dit non, pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux accepter quelqu'un qui prêche chez Branham, il dit que ça, c'est les gentils. Mais nous sommes plus de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres qui m'ont attaqué officiellement. Tu as déclaré la guerre. Quand j'avais parlé de ceux de midi. Mais oui, frère, ici, nous prêchons Branham. Nous savons que seul Branham qui connaît le programme de Dieu. Aucun prédicateur sur la terre n'a plus de révélation que Branham. C'est Branham qui nous a pointé Christ. Donnez-moi la main. C'est Branham qui nous a pointé Christ. Mais pourquoi tourner le dos à Branham? Si tu tournes le dos, créez votre messager. Lisez vos propres brochures. Quelqu'un avec moi? L'ordre le plus élevé, frère, c'est ça. Dieu est esprit. Donc on doit le connaître par la révélation. C'est ça l'ouverture. Quelqu'un avec moi? Les gens aujourd'hui sont ballottés. Les gens aujourd'hui ne savent pas réellement ce qu'ils sont. On va à l'église, mais on n'a pas d'objectif. Un chrétien doit avoir l'objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, tu ne suis aucun disciple. Tu es errant. Dieu n'aime pas des gens qui sont dans l'errance. Un chrétien doit être stable. Stable dans la foi, stable dans la vision, stable dans le travail. Être un modèle partout. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà pourquoi le fait que les autres n'ont pas reconnu l'ordre le plus élevé de cet âge. Nombreux aujourd'hui nous venir parler. Les frères zélés qui réparent le monde. Je vous ai dit le mercredi, j'ai vu un prédicateur qui se disait fort dans des visions. Aller assister au concert d'Atoms. Il va au concert d'Atoms, accompagné des païens. Je dis, frère pasteur, tu viens au concert des païens, ce sont des païens. Donnez-moi la main. Ce sont des païens. Un prédicateur faisait que vous croyez que le pasteur Orochi parle au concert de Mille. Non, répondez-moi à cette question. Non, vous êtes sûr, le don que je vois là, l'homme pertinent là dans les stations, parlez voir le concert de Mille pour sortir avec quelle onction? Les gens ont cru un message. Message athée. Il y a quelqu'un qui a une expérience athée. Parce que réellement, quand tu rentres en contact de ce danger, ta façon de voir change. Le péché, c'est raté. Quand tu rates le but, quand tu as pris l'engagement du baptême, ton but était le salut. Lorsque tu repars dans le monde, tu as raté le but. C'est même ça le péché impardonnable. Frère Branham, tu ne prenais pas le risque d'abandonner ce message. Aujourd'hui, les gens prennent le risque de dire qu'il y a un autre qui viendra plus grand que Branham. Il y a d'autres qui ont pris le risque. On ne doit plus prêcher. Mais la mauvaise vie est rentrée. Parce qu'ils ont brisé l'ordre le plus élevé. Nous devons écouter les bandes. Parce que la bande, c'est la voix de Dieu. La bande, il y a laissé dit le Seigneur. Mais nous devons faire tout ce que la bande dit. Donnez-moi la main. Toute la vie de frère Branham, c'est une bande. Mais lorsque on amène le domaine humain, il y a des divisions. Aujourd'hui, beaucoup se sont refroidis. Des frères qui étaient zélés, il n'y a plus la vie. Parce qu'ils oublient. C'est un ministère qui apporte l'expiation pour l'État. Nous sommes dans l'âge de la véritable expiation. Donnez-moi la main. Quand Dieu prend un corps, ce corps que vous voyez, quand Dieu l'utilise, il agite
il devient le serpent des reins pour nous. Cela apporte la guérison. Cela apporte l'élévation. Frère Branham pouvait dire, si vous regardez ma vie, c'est que Dieu fait en moi, il fera prospérer votre vie. Mon amen. Nous avons lu cette citation le mercredi. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, ce matin, lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu as la capacité maintenant de donner la vie à quelqu'un. Vous ne le croyez pas? Tu as la capacité. Parce que lorsque le Saint-Esprit habite dans l'épouse, parce que c'est ça le ministère d'aujourd'hui, positionner l'épouse. On doit vous dire ce que vous êtes. Pour que tu ne puisses pas toujours courir. Papa, Bambolana, ouais déjà pour Bambolana. Dieu t'a déjà béni. Tu es héritier de la bénédiction. Tu es héritier de l'élévation. Tu es héritier de tout ce qui est sur la terre. C'est toi l'héritier. Mais le problème, c'est de connaître ta position, côté position. Vous avez la capacité de donner la vie éternelle. Cette vie éternelle a commencé d'offrir. En tant que la gerbe agitée, il fallait montrer à l'épouse, on peut donner la vie éternelle. Abraham dit, aucune fois sous la terre, cette question de la vie éternelle a été posée à quelqu'un. Il dit que si la sœur Atiroine avait reçu ce qu'elle avait demandé, parce qu'elle avait demandé la chose exacte, la question fut posée, dites-la de demander ce qu'elle veut. Aujourd'hui, si on fait la ligne de prière, que chacun vient demander ce qu'il veut, on va entendre le mariage, surtout le mariage. On va entendre les voitures, la parcelle, les gens, quand on dit que Dieu dit demander des grandes choses, les chrétiens charnels croient les grandes choses, c'est de demander un building de 10 étages. Bien aimé, dans la présence de Dieu, un étage de 10 maisons, c'est rien. Amen. Dans la présence de Dieu, une voiture Range Rover, je ne sais pas comment, c'est rien. C'est des choses que l'homme peut créer. Mais la chose la plus difficile, c'est le royaume de Dieu. C'est le salut. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu entendre ces choses que vous entendez. Comment l'entendez ces choses? Daniel a eu le désir de palper ces choses. On a dit scène ces choses. Pourquoi? Parce que tu devais venir. Dieu savait au temps de la fin, tu devais être manifesté. Il a gardé ses sublimes ministères afin que toi, tu sois supérieur. Amen. Sortez de l'infériorité. Ne vous sous-estimez pas. Tu vis dans un quartier, dans une parcelle, où c'est toi qui es la plus pauvre. Tu es pauvre matériellement, mais tu es béni spirituellement. Le jour que tu vas comprendre que tu es créateur, tu vas prendre ta bénédiction spirituelle, tu vas matérialiser. Ce n'est pas au millénium qu'il faut vivre bien. Ce n'est pas dans le millénium qu'il faut être riche. C'est sous la terre. C'est le message des âges. Très bien. Pour une pauvreté. Très bien. Nous refusons la pauvreté. La pauvreté, c'est un collier empoisonné. Notre Dieu est riche. Il est riche. Il n'avait pas l'argent. Est-ce qu'il dormait à famille? C'était la bénédiction spirituelle. N'est-ce pas? Frère Branham était pauvre. Il est mort pauvre. Mais pourquoi nous sommes pauvres? Où on ne sert pas le même Dieu? Où il y a des principes qui ne sont pas là? Bien aimé, la richesse, ce n'est pas avoir des milliards. La richesse, ce n'est pas avoir des millions. Sinon vous allez mal me comprendre. Mais la richesse, c'est être capable d'acheter tout ce que tu veux. Tes désirs, c'est les désirs de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, demain je veux voyager, je vais aller à Pointe-Noire. Dieu te donne le billet. Tu lui dis, Seigneur, j'ai ma fille qui est malade. Tu l'amènes dans l'hôpital, elle est riche, on le traite. Tu payes ici 100 000, tu sors. Tu arrives à la maison, la bénédiction c'est ça. Ce n'est pas cette bénédiction que le diable a montré à Dieu. Quand il a présenté Jésus, il lui a montré l'orgueil de la vie. Il lui a montré les trésors terrestres. Et il oubliait, le Créateur était devant lui.
Et je dis à quelqu'un, n'oublie pas maintenant, le Créateur n'est pas devant toi, mais le Créateur est en toi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quand tu as Dieu, tu marches sous les maladies. Quand tu as Dieu, tu marches sous l'impossibilité. Quand tu as Dieu, tu marches sous les querelles, sur les doutes. Tu deviens tout puissant. Donne-moi la main. Est-ce que je peux avoir un amen? Et ne me suivez ceci. Dans la brochure ce jour-là sur le calvaire, paragraphe 29, 129. Frère me dit, maintenant remarquez, les œuvres, les plus grandes œuvres, c'était d'avoir la puissance de l'Église. Quand Jésus disait, vous ferez les œuvres, davantage là, il dit ces œuvres, c'était d'avoir la puissance dans l'Église. Donc lorsque le Saint-Esprit agit dans ta vie, ce sont les œuvres de Dieu. Donnez-moi la main. Il dit, non seulement de guérir les malades par la prière, les pentecôtistes du message. Quand il y a eu 2-3 guérisons, on publie sur YouTube, on publie sur TikTok. Dieu n'a pas besoin d'un panneau publicitaire. Le panneau publicitaire de Dieu, c'est l'épouse elle-même. L'épouse témoin de ce que Dieu fait dans sa vie. Et le monde capte. Le matin, Branham n'a pas eu une chaîne télévisée. Mais Dieu a permis que certaines images soient captées avec l'épouse. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment le frappe-œil. Certaines personnes, pour croire, ils doivent avoir des œuvres. Mais demande amen. Moi, pour avoir la guérison, je n'ai pas besoin de tomber ici. Je sais que le 7e saut m'a restauré. Je demande amen. Je sais que c'est le saut de la vie. C'est le saut de la restauration. Il dit, non pas guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Donc lorsque le pasteur au rocher vous prêche, il vous transmet la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est la puissance dans l'Église. Et il dit, le Saint-Esprit allait venir, ce serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Il dit, oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il dit, il a pris possession d'hommes et de femmes à vie dégradés et les a élevés jusqu'à cette position d'être fils et fille de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle. Quand tu guéris et que tu ne transmets pas la vie éternelle, tu n'es pas adopté. Tu n'es pas un fils de Dieu. Le diable peut guérir. Le diable peut guérir. Mais le diable ne transmet pas la vie éternelle. Il dit de transmettre la vie éternelle en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Comment obéir à la parole? C'est être à ton poste. C'est dire amen à chaque parole. Le mercredi, tu es à l'église. Le vendredi, tu es à l'église. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va œuvrer dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit œuvre, tu as la vie éternelle. Tu deviens une œuvre achevée. Le demande amen. Il dit des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants. Quelqu'un comprend cela? La sœur a dit, ses enfants étaient des incroyants. Ils avaient blasphémé. Quand tu parles en mal de William Marion Branham, c'est le blasphème. Quand tu rejettes Branham, c'est le blasphème. Amen. Ils avaient blasphémé, ils étaient des incroyants. La sœur Atiwat savait que ses enfants étaient égarés. Il dit, oh, mes enfants sont perdus. Lorsque le moment est arrivé, parce qu'elle marchait fidèlement avec Dieu, elle était obéissante à la parole. Elle avait reconnu l'ordre le plus élevé. Quand la chose est venue, demande ce que tu veux. Lorsqu'elle a regardé la chose qui était impossible dans la première venue, mais lorsqu'il vient au temps de la fin, il dit demande ce que tu veux. La sœur a dit demande le salut de ses enfants. Frère Branham dit le salut de ses enfants était là automatiquement. Et les enfants ont changé de langage. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne parles pas comme le monde. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne t'habilles pas comme le monde. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne fumes pas comme le monde. Tu ne passes pas comme le monde. Tu n'adores pas comme le monde.
Amen. L'homme a la toute puissance de Dieu. La madame dit, Dieu nous a doté de toutes les capacités. Bien aimé, si le pasteur va permettre de continuer par la prière, je ne sais pas, je demande cela parce que je sens. Je dis à quelqu'un, tu as la capacité, ce matin, tu as la capacité de se dédoubler. Il y a où tu es. Si ta théophanie était bloquée quelque part, ce matin, ce n'est pas qu'on va prier. Moi je prie, non. Ta théophanie. La preuve que tu es ici, parce que tu as encore glorifié quelque part. Et je me dire à quelqu'un, quand Jésus était devant la tombe de Lazare, Abraham dit il a pleuré comme un homme. Il a fait tout comme un homme. Mais lorsqu'il a dit Lazare sort, c'était l'ordre le plus élevé. Le côté humain était sorti, la divinité a pris la place. Mais je vais dire à quelqu'un, c'était la plénitude de la divinité corporelle. C'était le Créateur dans Jésus. Il est rentré dans un corps pour accomplir la chose que l'humanité n'avait jamais vue. Un homme dans la tombe, pourri. Pourquoi il avait fait? Il montrait aux incrédules. C'était lui qui connaissait les 16 éléments pour créer l'homme. Il montrait aux incrédules. Il connaissait la Bible. Il connaissait l'au-delà. Il connaissait les filles. Lorsqu'il dit Lazare sort, bien aimé, tu étais représenté dans cette résurrection. Lorsque Lazare est sorti, c'est ce même jour toi tu es sorti. Parce qu'il est écrit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Je demande amen. Voyez le ton composé, je vais dire à quelqu'un. Lorsque Lazare est sorti, Abraham dit, Jésus avait la capacité de le délier, de le sortir. Mais il dit, Marthe, ôte la paix. Abraham dit, l'épouse a quelque chose à faire de lui. Quand la parole est pressée, toi, tu dois ôter la pierre. La pierre, c'est l'incrédulité. La pierre, c'est le raisonnement. La pierre, c'est ce qui empêche ta foi d'agir. Au nom de Jésus, ôte la pierre dans ta vie. Tu as la capacité. Il dit, Marthe, ôte la pierre. Marthe n'a pas réfléchi. Elle n'a pas dit, Jésus, moi je suis une femme, je suis la partie la plus faible de l'homme. Marthe a parlé comme Pierre. Il a dit sur ta parole. C'est ça le troisième coup. Lorsque la parole est libérée, tu t'éclines avec la parole. Et Dieu au ciel, il signe la chose arrive. Il dit Marthe ôte la pierre. Marthe a ôté la pierre. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit délier. On doit te délier maintenant. Bien-aimé, tu vas ôter la pierre. Tu vas te délier. C'est une fois que tu sors en esprit. Allez là où on t'avait lié. Bien-aimé, moi, je te dis la vérité. Tu as la capacité de bouffer l'homme. Tu as la capacité de bouffer ton mauvais. Tu as la capacité de bouffer celui qui te fout. Est-ce que vous savez? Oui. Ici, là, s'il y a quelqu'un qui nous trouve, nous on peut le jeter le trou. Lui il nous trouve. On dit maintenant nous on va te trouver. Un jour, le roi a manqué le sommeil. Parce qu'il y avait un élu dans la prison. Dieu a permis que le roi ne puisse pas dormir. C'est pour aller réveiller la divinité de Joseph. Parce que la position par laquelle il s'est trouvé, ce n'était pas l'ordre le plus élevé de Dieu. Il fallait l'amener au trône. Ce matin, tu dois monter en haut. Ce matin, tu dois monter en haut. Bien-aimé, je vais bientôt finir. Écoute ceci. L'homme a la toute puissance. Tu as la puissance. Pas la puissance, mais la toute puissance. Dieu nous a dotés de toutes les capacités. Lorsque deux omnipotents s'associent, donnez-moi la main. Amen. Lorsque vous savez que frère Banam dit, Dieu est omnipotent, l'homme est omnipotent. Dieu est omnipotent, l'homme aussi est omnipotent. Et lorsque les deux omnipotents s'associent, cela amène le surnaturel. Et le surnaturel maintenant commence à faire son œuvre. J'ai présenté la parole comme il faut. J'ai pas injecté la pensée humaine. J'ai prêché selon William Marion Nana que le surnaturel maintenant plus que visiter.
ton examen, si tu as un problème du mariage, tu vas griller ton travail. Qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, dans la brochure, exposé de cette année de l'église, la vision de Patrice. Il dit, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Je ne vous apporte pas la crainte. C'est ce que les faux moyens ont fait. Ils ont amené aux gens. Ceux qui ont amené donc, on a amené les gens toujours à la crainte, à l'échec. Frère Branham n'a pas apporté l'épouse, l'échec et la crainte. Il dit, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Tout pouvoir lui a été donné, mais c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Il dit, prononcez la parole et je l'accomplis. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Donnez-moi la main. Tout pouvoir là a été donné. Le ciel est vide. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'il a visité Abraham, il n'était plus reparti au ciel. Parce que s'il était reparti, cette terre-là serait chaos. Dieu n'a jamais quitté la terre. Tu vas prononcer la parole. Si dans ta maison, il n'y a pas la stabilité, tu travailles pendant une année, 9 mois. Il y a toujours un chapitre de la chanson. Tu as travaillé comme ça. Tu as eu un 100 000 que tu as économisé. On appelle à Brazzaville. On appelle au village à Sissi. Tu envoies de l'argent. Tu te retrouves ici. Tu n'es pas ici pour servir les gens. Tu dois briser la servitude. Un chrétien ne tourne pas en rond. Depuis que tu t'es engagé, tu as eu un travail. Tu as le fardeau de la famille. Quand tu tiens l'argent, on dirait qu'il y a des radars qui détectent que toi tu as l'argent. Aussitôt là, non, dans l'ordonnance. Moi j'ai l'amour à Gapaou. Tu envoies 100 000, 200 000 et tes enfants subissent le sort. Donnez-moi la main. Tu vas briser cela. S'il y a des gens qui manipulent ta vie, quand on te voit dans des jolis habits, on doit te voler l'habit que tu es. Tu dois perdre toujours quelque chose. C'est une nièce qui vient à toi, une amie, oh donne-moi l'habit, là, il va avec ça pour toujours. Tu dois briser cela. Si dans ta famille, il n'y a pas la stabilité, la toute-puissance est en vous. Ce Dieu qui a créé est en vous, frère. Il a la capacité de changer ton histoire. Il a la capacité de le faire. Bien-aimé, est-ce que tu crois que c'est ce même Dieu? Dans Madame dit dans la brochure, l'âge de l'église de ça, paragraphe 96, il dit en effet, après tout ce monde n'a pas été créé pour être mis sous le contrôle de Dieu. Dieu n'a pas créé ce monde pour que cela soit sous le contrôle de Dieu. Il dit, remarquons, Dieu, que c'est exact. Qui est le Dieu de la terre? Il dit c'est l'homme. Il dit c'est son domaine. Toute chose sur la terre est assujettie à l'homme. Prends le commandement de ta destinée. Change l'histoire de ta famille. Change l'histoire de ta vie. Tu as la capacité maintenant de renommer ta famille. Tu as la capacité maintenant de dire un mot et la chose arrive. On va se lever. Bien-aimé, questions et réponses sur les Hébreux chapitre 3. Tu vas prier avec cette pensée. Tu vas prier avec cette pensée, frère. Ne murmure pas. Ne doute pas. Sors du domaine humain. La madame dit dans questions et réponses sur les Hébreux. Par troisième partie. Paragraphe 634. Suivez bien. Il dit, oh, si la grande et sainte Église pouvait simplement reconnaître, se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Tu comprends cela? Il dit, oh, si la grande et sainte Église pouvait simplement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Mais il y a tant de choses, tant de doutes, tant de peur, tant de tremblements, tant de qu'est-ce qu'elle est avec moi. Bien-aimé, il dit, je répète, la main, amen, tu agis. Amen. Il dit, oh, si la grande et sainte Église
pouvait simplement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Je parle à toi. Si maintenant l'ignorance peut tomber, tu te rends compte de la puissance que tu en as. Il dit, mais il y a tant de doutes, de peur, de tremblements, de questions pour savoir si ça va se faire. Il dit, est-ce que cela pourra avoir lieu? Tant que cela existe, l'Église ne pourra jamais se sentir debout. On doit briser la peur, on doit briser le doute, on doit briser le raisonnement. Il dit, mais dès que tout propos de peur aurait disparu, est-ce que tu crois que la peur a disparu? Est-ce que tu crois que le doute a disparu? Est-ce que tu crois que le raisonnement a disparu? Il dit, aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement pris l'Église sous son contrôle. Que j'implore maintenant que le Dieu créateur, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il puisse prendre le contrôle de la scène maintenant. Il dit, alors, toutes les peurs disparaîtront. Cette Église aura la puissance. Ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Tout ce que le ciel possède, ça y est. Il dit, ils sont les ambassadeurs du trône. Un ambassadeur de Christ a l'autorité. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Tout pouvoir est juste dans vos mains. Tout pouvoir est juste dans vos mains. Ça est dans tes mains. Ça est en toi. Il dit, pourquoi restons-nous assis? Et l'église est stérile. Nous restons endormis. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Nous allons fredonner un cantique. Ma prière ne sera